Et voilà, on est sur la ligne de cette course de Templou. Comme d'habitude, la vidéo va se séparer en plusieurs parties, c'est-à-dire d'abord on va voir le circuit et puis on va faire vraiment une analyse de cette course. Et comme d'habitude avec le capteur de puissance, enfin comme d'habitude, comme la deuxième fois depuis cette année 2021, grâce au capteur de puissance, je vais pouvoir vous donner un petit peu plus d'informations sur justement mon état de forme sur cette course. Alors nous étions à Templou, c'est proche de Namur et cette course elle avait la particularité de se dérouler sur un site privé qui est le site de l'aérodrome de Templou et donc on va avoir droit à des images de drone, donc ça c'est vraiment excellent, c'est vraiment sympa, ça va pouvoir donner un autre angle de vue à cette course. Je vous ai mis de départ fictif parce que oui, cette course est jouée au départ fictif je vous l'ai mis pour vous montrer que j'ai démarré à la deuxième ou troisième ligne et que juste sur un départ fictif je me suis retrouvé tout derrière, donc c'est bien la preuve que j'aime pas du tout frotter, il faut vraiment que je bosse là-dessus. Donc regardez, ces images de drone, est-ce qu'elles sont pas excellentes? On voit un petit peu autre chose de cette course et on va bientôt maintenant passer cette ligne de départ. Alors j'aimerais bien vous donner quelques indications. Le circuit faisait 1600 mètres, donc 1 km 600, on était 100 partants et j'ai signé sur cette course le meilleur résultat des 3 courses de ce début d'année, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez voir que c'est un circuit assez roulant, plus ou moins plat, et le vent dans cette ligne droite de l'arrivée, il faut savoir qu'il venait du côté droit. Comme ça vous le savez, vous êtes briefé avec ça, donc c'est à dire que dans la ligne droite de l'autre côté on aura un vent de dos, donc vent de dos légèrement descendant de l'autre côté du circuit, et sur ce côté-ci c'est clairement vent de face avec un côté légèrement montant. Le départ réel vient d'être donné, vous voyez que je suis comme à mon habitude placé à l'arrière du peloton, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, j'aime vraiment être à l'arrière de ce peloton. C'est une place où je me sens bien et on va retrouver, comme dans la vidéo précédente, le coureur Gianni Kuman qui a fait aussi une course à l'arrière du peloton et vous le verrez, il a signé une très bonne performance vu qu'il doit faire, il gagne le sprint, donc forcément c'est une très bonne performance. Cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, je n'ai pas tenté de jouer le sprint et vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi. Alors vous avez vu, on a une espèce de flip-flap, ce que j'aime bien appeler ce genre de zone de circuit, c'est en fait un zigzag, une chicane comme on pourrait dire en Formule 1. Et vous allez voir que mon placement, regardez, donc ici on est dans la zone où on a vent de dos. Systématiquement à cet endroit là, vu que je suis mal placé, je vais toute la course devoir mettre énormément de watts pour pouvoir revenir. Le peloton est très étiré, regardez, on peut le voir sur cette image de drone, on a vent de dos, c'est fort étiré et on me voit passer tout doucement, enfin j'allais quand même vite, on était aux alentours de 50-55 km/h sur cette ligne droite et donc un long bout droit. Et ensuite une longue épingle où il fallait quasiment pas freiner parce que forcément vu que c'est un aéroport, ça a l'habitude d'accueillir des avions, donc à vélo je dois vous avouer que le virage, si tu le prends bien avec les points de corde etc, ça passe crème. Et on va donc finir ce tout premier tour. Alors j'ai pas fait tour par tour combien de km/h on a fait, mais comme d'habitude toutes les tranches de 20 km, je vais vous donner des informations sur mon état de forme et les watts que j'ai mises. Autre chose aussi à souligner sur cette course, c'est que c'était pas une course de distance, mais c'était une course de temps. Donc c'était un critérium et c'était en fait 1h30 de course plus un tour. C'est-à-dire qu'après 1h30, on va passer devant la ligne. La cloche va retentir et il restera un tour et ce sera le sprint au prochain tour. Et autre particularité de ce circuit et de cette course surtout, c'est que l'échappée en fait nous a mis un tour. Donc voilà, donc il y a une échappée de 4 coureurs qui est partie, 4 coureurs très forts et ils nous ont mis un tour. Alors ils sont partis au bon moment, ils sont très forts et en plus de ça, cette course elle était toute catégorie confondue, donc des gens de tout âge et de tout niveau, donc c'est à dire qu'il y avait un niveau en fait très disparate et vous allez voir que ça va avoir une incidence sur cette course. Et puis forcément quand vous avez les 4 meilleurs qui sont à l'avant, derrière il faut trouver des personnes qui sont fraîches pour pouvoir prendre des relais et ça c'est vraiment pas facile à faire. On arrive tout doucement on a fini le premier tour. Vous voyez que moi je vais pas trop me tracasser, je vais rester placé à l'arrière et je vais pas plus que ça faire d'efforts. On se retrouve un tour plus tard. Je vous ai mis cette image parce que justement ça éclaire bien ce que je voulais vous montrer juste avant. Ce que je voulais vous montrer avant, c'est le fait que les relances ont fait extrêmement mal sur ce circuit. Heureusement on avait un vent qui n'était pas trop fort, mais cette course de Templou, j'y retourne à nouveau jeudi et ils annoncent du vent et de la pluie.
Donc autant vous dire que ça risque d'être un petit peu plus chaotique et qu'on va avoir vraiment, à mon avis, une course très différente de celle qu'on a eue cette fois-ci. Regardez, on arrive à ce fameux zigzag et je vais mettre une relance au-dessus de 1000 watts forcément pour pouvoir tenir la roue des coureurs qui sont devant. Et regardez, il y a la moitié du peloton facilement. Donc on était une centaine et il y a vraiment une cassure qui se fait derrière moi. Les coureurs derrière sont obligés de faire un effort. Donc heureusement cette fois-là, moi je suis bien placé alors qu'on voit un des frères Kouman qui avait fait une course excellente dans la dernière vidéo. Il était là, c'est lui qui bouge le trou. Mais derrière, en fait, ça ne va absolument pas rentrer. C'est la première vraie cassure qui va arriver pendant cette course parce qu'en fait là on a un vent de dos, c'est-à-dire que c'est celui qui mouline le plus vite qui y arrive, mais malheureusement il faut quand même envoyer les watts. Donc on a ensuite, comme vous le savez, vous l'aurez compris maintenant, la longue épingle, et puis après cette longue épingle on a un vent qui va nous venir de 3/4 face venant de la droite, et forcément dans ce genre de situation, les coureurs que vous voyez là-bas qui sont battus, qui sont une trentaine, quarantaine de mètres derrière, s'ils n'ont pas réussi à faire l'effort vent de dos, là après la relance, forcément ils ne vont pas réussir non plus à faire cet effort. Donc c'est la première la première grosse cassure en fait de cette course, elle arrive à ce moment-là, et donc je suis très content parce que j'étais remonté vraiment tout pile à ce moment-là et ça m'évite d'être derrière au moment où il y a la cassure. Mais vous allez voir que systématiquement, je vais me faire piéger parce que quand on roule derrière, regardez ici, le coureur ici devant moi, il laisse un trou dans les chicanes. Et en fait, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, Alex, tu vas devoir le passer directement après la relance parce qu'on voit bien à son pédalage qu'il ne va jamais revenir. Donc là, je mets une grosse relance au-dessus de 1000 watts. On est un tour plus tard que la fameuse relance, il y a eu une cassure juste avant. Le peloton roule très vite et donc là, en fait, je pédale vraiment pour sauver ma vie parce que je n'avais pas envie que ma course s'arrête après 5 km. Surtout que j'avais envie de m'amuser. Ça restait une course d'entraînement pour moi, donc pas d'objectif, vraiment prendre du rythme et justement rouler derrière, faire des accélérations comme ça, une espèce d'intensif 30-30. C'est très bien joué pour moi parce que c'est là où je pêche un petit peu, et donc c'était très important pour moi de pouvoir m'entraîner en quelque sorte avec ce genre d'exercice. C'est une course, c'est vrai, mais parfois il y a des courses qu'on appelle des courses de préparation, et pour le moment toutes les courses que je fais, c'est dans cet objectif là, même si à chaque course les objectifs sont un petit peu différents, soit c'est pour me rassurer, soit c'est pour travailler un peu le 30-30, etc. Alors regardez-moi cette belle image avec ce fameux virage, ça relance après derrière évidemment très très fort, on est au 10e kilomètre ici et je me suis replacé là où j'étais juste avant, c'est-à-dire tranquillement à l'arrière avec, encore une fois je vous le remets, mais ces fameuses chicanes où on voit ici, je pense que c'est Geoffrey, mon amigo, qui laisse un trou et puis du coup ça va avoir comme effet que vu qu'il laisse un trou, moi derrière j'accélère, du coup ça fait un trou pour les coureurs qui sont aussi derrière, et là on va encore avoir du coup le même principe qu'il y a quelques tours, c'est-à-dire que j'accélère à la relance et boum, on a encore une partie du peloton qui est en difficulté. Moi heureusement je tiens bel et bien les roues, mais on voit que c'est très très dur pour les coureurs de suivre. À nouveau une cassure et à nouveau je suis encore bien placé, vraiment tout juste à l'endroit où il faut. Je monte les watts à bloc, je monte les pulses à bloc, je suis vraiment à bloc, mais je suis en queue de peloton et je résiste encore. Il faut savoir que là, on a fait plus ou moins un quart d'heure de course, donc c'est-à-dire qu'il reste encore 1h15. À ce moment-là, je rigolais pas, j'étais en train de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être compliqué de pouvoir suivre. Si c'est comme ça à tous les tours, il va falloir que tu te replaces, Alexandre, et vous allez voir que évidemment, je vais sentir la course et à un moment crucial, je vais aller me replacer. Je vous mets à nouveau cette image de drone parce qu'on voit que là, vent de côté, l'éventail se forme légèrement sur la droite et que devant, la bordure s'est fermée, elle se réouvre actuellement et que du coup, c'est très 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 étiré à l'arrière et on ne me voit pas sur cette image parce que je suis encore bien plus derrière que ça. Et un peloton aussi, je voulais vous signaler avec cette image, c'est que vous voyez que devant ça se relève, mais les coureurs qui sont derrière, eux, doivent continuer leur effort pour pouvoir en fait recoller aux roues qui sont devant, et en fait ça montre qu'il vaut mieux être bien placé dans ce genre d'endroit. Voilà, on se retrouve maintenant au 20e kilomètre plus ou moins. Alors les 20 premiers kilomètres ont été parcourus à 42 km/h de moyenne. J'ai mis 180 pulsations de moyenne et 260 watts. Et regardez, c'est ici que je décide de me replacer. Alors c'est pas anodin le fait que je me replace à cet endroit-là. Donc ici je vais me replacer plus ou moins en 5-6e position. Alors malheureusement la caméra avant n'était pas allumée et j'ai pas pris le temps de l'allumer. Mais vous avez la caméra arrière. Mais là je suis vraiment dans les 5-6e positions.
désolé pour la qualité de cette caméra, j'essaierai si possible, si le budget le permet, d'investir dans une caméra de meilleure facture pour l'arrière. Hein. Mais donc ici je me replace et je me replace près des chicanes et vu que ça fait quelques tours qu'on a systématiquement là dans cette fameuse chicane, une grosse accélération, et ben là devant ça attaque, il y a un coureur devant moi qui attaque. Du coup, je suis la roue. Derrière, on a Frédéric Jacob qui est très 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 fort, hein, des coureurs à surveiller, qui essaye de recoller à la roue et d'ailleurs qui va recoller à la roue. Et puis, eh ben là, on est parti. Première échappée de cette saison sur une course qui est là pour l'entraînement. Frédéric Jacob est dans ma roue. Devant, on a un coureur dont je ne connais pas le nom, mais qui voilà, passe sur les maintenant. Donc, je passe à mon tour. Frédéric passe. Et donc, ici, je m'attends à ce que le coureur ici en bleu et en jaune prenne la roue de Frédéric Jacob. C'est un peu le but. Et en fait, il me râle dessus. Et pour que je passe, mais non, garde ton ordre dans la file. Donc finalement, il passe. Nous voici dans la fameuse chicane, dans la fameuse épingle à cheveux. On va donc maintenant prendre un vent 3/4 face, complètement défavorable pour nous. Le peloton doit avoir 5-6 secondes de retard sur nous, mais ça roule extrêmement vite. Je vais passer des relais. Vous allez voir qu'on va reprendre un groupe très bientôt. C'est pas un groupe d'échappés, voilà, ils sont ici, c'est un groupe d'attardés. Malheureusement, ce groupe d'attardés, quand on va passer, ils vont tout doucement prendre les roues, ce qui va avoir comme effet qu'à la place de reboucher 20-30 mètres, le peloton derrière n'en a plus que 10 à reboucher. Et donc, je vous le mets dans le mille, on va avoir un regroupement général. J'ai donc fait un peu moins d'un tour en échappée, testé un petit peu les sensations. Je me sentais plutôt bien, je pense que si on était parti, j'aurais pu continuer, j'étais vraiment pas mal. Malheureusement, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais je le rappelle, c'est une course d'entraînement. Et donc, qui dit course d'entraînement dit qu'il ne faut pas spécialement attendre plus que ça des résultats. Et les sensations étaient là, donc c'était vraiment top pour moi. Voilà. Regroupement général maintenant dans ce peloton. Sur cette image de drone, on va me voir, vous allez pouvoir me regarder. C'est pas moi qui passe là, mais j'ai un maillot jaune, c'est le maillot de chez Sport & Connect. Regardez, je suis juste là à l'écran en tête. Je laisse le peloton du coup repasser devant moi et je vais aller me replacer. Mais c'est le moment du coup où je suis repris et c'est le pire moment parce que forcément je viens de faire un effort et regardez, on se retrouve à nouveau, là je suis au centre de l'écran, c'est incroyable. On se retrouve à nouveau en fait dans cette fameuse ligne droite. Heureusement, vous allez voir, regardez, je me replace correctement. Ah non, c'est pas là, excusez-moi, mais je me suis replacé correctement et tout s'est bien passé. On passe maintenant du coup au 46e kilomètre. Entre le 20e et le 40e kilomètre, on a ralenti d'1 km/h, donc 41 km de moyenne. J'ai fait descendre le cœur, donc je suis passé de 180 à 170 et on a fait descendre les watts de 30, donc on est passé de 260 à 230. Et c'est un moment qui va être un petit peu critique pour moi. C'est une course dont le départ a été donné à 20h et en fait à ce moment-là, je commence à avoir un coup de fatigue énorme. Donc quand je dis coup de fatigue, c'était pas spécialement dans les jambes, mais je sentais que je manquais de lucidité, que j'étais un peu fatigué, j'avais tendance à bâiller. Enfin vraiment, j'avais vraiment un coup de fatigue. Je pense que je suis pas le seul à avoir été dans cette situation. Mais oui, j'étais pas hyper concentré. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais reculer et je vais clairement subir la course. Je vais encore être mal placé dans les chicanes et donc ça va me forcer systématiquement, comme là, à devoir faire des efforts pour essayer. Regardez, encore là, il y a un trou. Il faut faire un gros effort pour recoller la roue. Et cet effort-là, à ce moment-là, en fait, là où habituellement je doublais directement le coureur et j'arrivais à reboucher le trou, et ben là je tarde un petit peu à le faire. Et donc du coup, il y a un trou d'une trentaine de mètres entre le peloton et moi et j'ai plus personne dans la roue. Et donc, vous allez voir que sur ce plan, on voit que, regardez, là, on voit qu'il y a un trou. Il n'est pas si grand que ça, mais je ne parviens pas à rentrer parce que ça roule extrêmement vite. Et pourtant, j'ai vraiment fait mon maximum là, à cet endroit-là pour rentrer parce que je savais qu'après le virage, avec le vent défavorable, ce serait extrêmement compliqué pour moi de pouvoir rentrer. Du coup, dans ce virage, j'essaye de récupérer un maximum, même si c'est très difficile de récupérer sur un laps de temps aussi court. Et puis, à nouveau, me voici dans cette ligne droite. Et là, je comprends que ça va être très compliqué pour moi de pouvoir suivre. Il y a un trou qui s'est formé et je ne reviendrai pas. Donc, regardez, là, je passe tout seul. Le peloton est un petit peu plus devant. Ouais, très compliqué ce moment-là à gérer parce que j'avais un gros coup de pompe. Mais
j'ai pas lâché l'affaire et comme je vous ai dit au début de cette course, ça a été le meilleur résultat pour le moment de la saison. Donc c'est-à-dire que la course n'est pas terminée. On arrive en fin de course, là c'est le dernier tour. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un contre-la-montre solo pendant 20 minutes à 270 watts de moyenne, 166 BPM, 33,5 de moyenne. Et donc je finis quand même cette course en rattrapant quelques groupes de coureurs plic-ploc à gauche à droite parce que la fin de course a été très animée. Et finalement, du coup, je finis à une 38e place sur 100. C'est pas ouf, j'aurais préféré pas me faire lâcher, mais ça va. J'ai connu pire. Mais c'était une course qui était vraiment pas mal du tout pour moi et j'ai beaucoup apprécié. Et on y retourne du coup ce jeudi. Il y aura encore à nouveau une vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, le commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Voilà l'arrivée. Une de plus de fini.